Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Faisant partie de la famille d'âmes des messagers, je me sens le fait de devoir vous partager ce petit bout de mon expérience. Bien sûr, ça ne reste que mon expérience. Je ne détiens aucune vérité. Mais ce que je peux vous dire peut éventuellement vous guider, vous montrer la voie, vous réconforter, peu importe ce que ça peut vous apporter. En tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Alors les amis, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là, d'écouter jusqu'au bout, car c'est important de bien entendre le message en entier. Bonne écoute les amis, merci. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, lorsque l'on se réveille, on a comme cette évidence que ce que nous sommes en train de vivre se réveille, que cela n'arrive pas pour rien. Alors forcément, on se dit, c'est pas possible. On se rend compte qu'on a quelque chose à faire sur cette planète, que nous ne sommes pas là pour rien. Et c'est vraiment fort à l'intérieur. On se dit, si je me réveille, j'ai forcément une mission. Sinon, tout cela n'aurait pas de sens. Et c'est là où je veux appuyer sur un point très important. Forcément, quand on se réveille, on est tout feu, tout flamme, on découvre sa propre conscience, on sent que les choses ne sont plus du tout comme avant, on ne voit plus la vie comme avant, on ne voit plus le monde comme avant. Tout est comme un grand pulse qui est en train de se reconstruire. Et forcément, si nous vivons cette expérience en tant qu'être humain incarné, on se dit forcément, il y a quelque chose, j'ai ma pierre à l'édifice à amener dans ce monde. Et là, s'enclenche un espèce de processus qui fait qu'on se dit, alors c'est quoi? C'est quoi ce que j'ai à faire? C'est quoi ma mission de vie? Et là, on rentre dans un espèce d'engrenage où on se cherche. On se dit, quels sont mes points forts? Quels sont mes dons? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Je peux aider l'humanité? Est-ce que je peux aider les autres? J'ai quelque chose en moi, je sais que j'ai quelque chose en moi qui peut aider l'humanité. Et là, entre directement en action l'ego spirituel. Et là, c'est le piège. Parce que on va passer un temps infini, on va donner une énergie infinie à trouver sa propre voie, sa voie spirituelle. Et là, on se dit, si j'ai des capacités, par exemple, vous êtes doué pour l'astrologie, pour le magnétisme, vous êtes doué pour la lecture de tarot, par exemple, vous êtes doué, je ne sais pas, vous avez un don particulier, et là, vous vous dites, c'est ça. Je sais que c'est ça. Je vais pouvoir aider mon prochain. Je vais pouvoir peut-être réveiller les gens à eux-mêmes en leur montrant que, voilà, on va peut-être pouvoir aider et mettre donc sa pierre à l'édifice dans ce grand plan divin. Et j'ai perdu, comme beaucoup, je pense, d'êtres qui se réveillent, beaucoup de temps avec ça. Sachez que c'est un piège de l'ego spirituel. Parce que vous êtes en train toujours de vous remettre en question et de vous dire qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois devenir thérapeute, magnétiseur? Est-ce que je dois créer une communauté pour le bien-être de tous? Est-ce que je dois faire de la permaculture? Voilà, vous avez l'impression que chaque acte ou chaque don que vous avez, vous allez devoir le mettre en œuvre pour l'humanité, pour votre prochain, ne serait-ce que pour vos proches. Vous avez quelque chose à faire dans ce monde. Mais sachez que c'est un piège de l'ego spirituel. Et on y passe tous et toutes.
Beaucoup restent coincés. Hein, j'ai mis beaucoup de temps. Moi, j'ai cru que j'avais beaucoup de potentiel, je savais faire beaucoup de choses. Et donc, je me suis investie dans plein de choses. Et à chaque fois, je vous le dis, la vie, l'univers ou mon être supérieur m'a montré que oui, effectivement, j'avais cette capacité. J'étais apte à la mettre en place. J'étais apte à faire avancer les choses. Et alors là, vous vous dites, c'est bon, je suis sur la bonne voie parce que les portes s'ouvrent devant vous. Moi, par exemple, j'ai voulu être hypnothérapeute. Je me suis dit, je peux pouvoir peut-être aider les gens à se guérir de leurs vieilles blessures et à les effacer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on met en route? On met l'instinct du sauveur en route. Et là, bien sûr, au départ, tout fonctionne bien. Vous avez des gens qui viennent à vous, vous voyez qu'il y a du résultat, vous voyez que, oui, vous avez un potentiel, ça fonctionne, et vous vous dites, c'est bon, j'ai trouvé ma mission de vie, je sais ce que c'est. Alors pour certains, elle est vraiment réelle, c'est-à-dire que pour certains, ou d'autres, je ne sais pas, dans un aspect de la spiritualité, une voix qui vous appelle à vous engager dans quelque chose, ou envers un groupe, ou voilà. Pour certains, c'est la vérité. Pour certains, c'est ça leur chemin de vie. Moi, je ne dirais pas la mission de vie, je dirais leur chemin de vie. Mais pour d'autres, et une grande majorité, il n'y a pas d'autre mission de vie, déjà une, que de se reconnecter à soi, déjà, de se reconnecter à son être divin intérieur, de savoir qui suis-je. Qui suis-je exactement? Déjà, quand on arrive à répondre à cette question, on se dit, c'est bon, j'ai découvert mes potentiels, je sais ce que je peux faire pour aider la planète, pour aider les autres, pour aider la Terre-Mère. Je sais. À partir du moment qu'on sait, déjà, c'est fichu. C'est pas fichu dans le sens où c'est faux. C'est pas ça. C'est juste qu'on se croit déjà abouti à quelque chose. Mais en fait, il n'y a pas d'aboutissement à proprement parler. Jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre, tant que nous sommes incarnés sur cette terre, nous aurons toujours quelque chose à accomplir. Parce que nous sommes là pour expérimenter la vie, expérimenter certains domaines, expérimenter aussi nos potentiels, parce que parfois on les découvre quand on se réveille. Ou on les avait mis de côté et on ne voulait pas les voir en face et on les avait mis sous le tapis et on se disait c'est pas pour moi et voilà. Et donc on les remet à jour quelque part. Donc on se dit c'est bon, c'est ma mission de vie, ça y est, j'ai reconnecté avec ce que je suis capable de faire, capable d'être, capable d'apporter. Mais en fin de compte, la vraie mission de vie à la base, c'est se reconnecter à soi, à son être intérieur. Qui suis-je? Déjà. À partir du moment qu'on a réussi à répondre globalement, je dis bien globalement, puisqu'il n'y a pas de finalité dans cette réponse, mais qu'on commence à voir ses potentiels, ce que l'on peut apporter à ce monde. C'est génial, c'est génial. Mais nous ne sommes pas faits que de ça. Nous n'avons pas forcément quelque chose à faire. Du moins, avant de faire quelque chose, il faut d'abord être. Et ça, c'est le point crucial. Ok? Bien sûr que beaucoup d'entre nous, avons des capacités de médiumnité, de tout ce que je vous ai cité, et qu'on se dit, c'est bon, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça. Mais c'est ça dans ton être. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans ton quotidien. C'est dans la vie de chaque instant, de chaque jour, de l'instant présent, que tu dois mettre en place ce que tu es d'abord. Et tu n'as rien à faire. Rien à faire à part être toi. Et si toi, c'est être un médium, ou si toi, c'est être un thérapeute, ou si toi, c'est être un bon jardinier qui touche la terre avec amour, qui amène quelque chose, oui, c'est bon. Tu es dans cette fameuse mission de vie. Mais avant toute chose, le mot mission n'est pas le mot exact. Je dirais plutôt que tu es vraiment sur ton chemin de vie. Pourquoi chemin? Parce que chemin
quand tu regardes un chemin, tu ne vois pas forcément le bout du chemin. Alors que quand on se dit, c'est ma mission de vie, j'ai trouvé ce pourquoi je suis fait et compagnie, et je vais me lancer là-dedans, et je vais me donner corps et âme là-dedans, eh bien, on se dit qu'il y a une finalité. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'être un thérapeute, de travailler la terre, d'être médium? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Vous voyez, on en revient toujours à soi. Mais en fait, si on est comme ça naturellement, on n'a rien besoin de s'apporter à soi puisque nous avons déjà tout en nous. Donc, vous n'avez pas à être plus quelque chose qu'une autre chose. Vous devez être tout ça. Par exemple, moi, je sais que j'ai plusieurs potentialités. Je sais faire plein de choses. Mais avant tout, je devais accepter qui je suis, comment je suis, avec ce que je suis. Et de ce fait, je ne dois plus regarder cette mission de vie comme un but à atteindre. Je n'ai rien à atteindre, si ce n'est que d'être moi, d'être ce que je suis réellement. Il se peut qu'aujourd'hui, on ait besoin de mon don de médiumnité et que pendant 1 mois, je ne l'utilise plus. Parce que le divin met sur ma route quelqu'un qui aura besoin de ce don, que je vais servir, que je vais utiliser. Mais pendant 1 mois, il se peut que rien ne se passe dans ce domaine-là. Ça peut être aussi, voilà, c'est le quotidien. C'est de vivre dans l'ici et maintenant avec ce que je suis. Avec le je suis. Et pas avec ce que je sais faire. Voyez la différence? Donc oui, vous savez faire plein de choses. Vous pouvez être plein de choses. Vous pouvez être ce médium, vous pouvez être ce thérapeute, vous pouvez être ce permaculteur ou jardinier, je ne sais pas, le don que vous avez. Mais ce que l'on nous demande, ce que le divin, la vie divine nous demande, c'est juste d'être reconnecté à nous, à la base, et d'utiliser ce nous, ce je suis. Et au quotidien. Donc, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à ouvrir les bras, accepter les expériences de vie que le divin vous offre chaque jour, accueillir. Ça peut être quelque chose, des fois, pas facile, mais ça fait partie de l'expérience de l'être humain, puisque nous venons expérimenter les choses. Et ça nous permet aussi d'expérimenter nos dons, nos capacités, ce que nous savons faire effectivement. Mais avant toute chose, avant de se déclarer « je dois rentrer dans ma mission de vie et je dois faire quelque chose dans cette vie », vous devez d'abord vous reconnecter à vous, à votre être supérieur, le ressentir s'infuser en vous et les choses se font toutes seules. Vous n'avez absolument pas à être dans une mission de vie, mais vous avez juste à être dans cette vie, vous-même, avec vos potentiels, vos capacités. Et lorsque le moment est venu d'utiliser ces capacités, ces potentiels, ces choses-là pour notre humanité ou pour vous-même ou pour votre entourage, eh bien, vous êtes apte, vous êtes prêt à servir le divin, à servir le plan divin. C'est ça une mission de vie. Je n'aime pas ce mot mission parce que ça nous engage directement à avoir à quelque chose à faire. Alors que c'est faux, nous avons juste à être. Et ça fait toute la différence. Donc, c'est un piège de l'ego où on se dit, ça y est, je sais ce que je dois faire, je sais que j'ai ce potentiel, je vais l'exploiter, je vais le mettre au service du divin, je vais. Ça, c'est l'être humain et son ego qui veut tout le temps mettre en action les choses qu'il sait faire, les choses qu'il sait être. C'est bien, mais nous devons d'abord être avant de faire. Donc, une mission de vie, ça peut être tout simplement, vous êtes un super boulanger,
vous faites un pain extraordinaire avec une méthode naturelle et vous faites le meilleur pain qui soit et vous l'offrez au monde. Voyez, ça peut être aussi simple que ça. Être un excellent boulanger, mais faire son pain en conscience qu'on le fait en même temps, ça nous procure un amour immense intérieur parce qu'on sait qu'on fait cette chose avec tellement d'amour, avec tellement d'envie, avec tellement de bonheur et de plaisir de le partager avec les autres, que oui, là, vous êtes dans votre mission de vie. Mais ce n'est pas se dire « je sais faire ça et je vais faire ça ». C'est juste « je suis ça et je l'offre au monde ». Tout simplement. Ça peut être une bonne nounou, par exemple. Vous adorez les enfants, vous avez une relation fusionnelle avec les enfants vous adorent, il y a quelque chose en vous qui attire les enfants. Vous êtes quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant et les enfants le ressentent. Donc tout se passe en même temps à l'intérieur de vous et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous ressort sur l'extérieur. Parce que vous rayonnez ce que vous êtes réellement. Et vous n'avez rien à faire, juste à être vous-même. Voyez la différence? Donc je voudrais que les gens arrêtent de se dire « j'ai une mission de vie, il faut que je trouve ma mission de vie, il faut que je sache ce que je suis venu faire sur terre ». Non, vous n'avez pas besoin de savoir. Déjà au fond de vous, vous le savez. Lorsqu'on s'éveille, on connaît, on découvre et on exploite ses potentiels intérieurs. Parfois, on travaille même dessus. Parfois, la vie nous donne des expériences qui nous font travailler dessus. Par exemple, la médiumnité. Peut-être que vous étiez médium, que vous avez mis ça sous le tapis parce qu'on se moquait de vous, et que maintenant, vous savez que vous avez ce don et que vous pouvez le mettre au service du divin. Ok, c'est bien. Mais d'abord, travaillez sur vous. Utilisez votre médiumnité pour vous. Reconnectez-vous avec le divin. Ressentez ce que le divin veut de vous. Et là, vous êtes dans votre fameuse mission de vie. Moi, je dirais plutôt votre chemin de vie. C'est ça, parce que nous sommes encore et toujours jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre dans l'expérience. Vous n'êtes jamais au bout de l'expérience. Vous voyez, ce qui compte, ce n'est pas d'aboutir à quelque chose, c'est le chemin parcouru pour y arriver. Non, il n'y a pas de satisfaction à avoir parce que, en fait, c'est votre être divin intérieur qui s'infuse en vous et qui fait le boulot pour vous. Vous n'êtes qu'un canal parce qu'il n'y a que vous sur cette terre qui puissiez travailler dans la matière. L'invisible ne peut pas travailler dans la matière. Vous, vous êtes incarné pour pouvoir le faire. Là, nous arrivons au faire. Mais d'abord, vous devez être reconnecté à l'être divin que vous êtes. Ça, c'est le secret, ça, c'est la clé. Je sais que beaucoup d'êtres s'éveillent en ce moment, se découvrent, commencent à comprendre des choses en eux, commencent à mettre des choses en place en eux, guérissent de certaines blessures. Oui, nous avons besoin parfois de thérapeutes, nous avons besoin d'être soutenus, guidés, portés, et des êtres éveillés nous aident, bien évidemment, mais ils sont, eux, sur leur chemin de vie. Ces gens qui vous guident, qui vous aident, ont peut-être compris, eux, ce que je viens de vous expliquer. Mais attention, il y a beaucoup d'êtres en spiritualité, de gens qui croient justement du fait d'être thérapeutes qu'ils sont dans leur mission de vie. Et bien sûr, vous êtes guidé, aidé, cette personne vous aura aidé sur son chemin, mais ce thérapeute va apprendre à apprendre une leçon, et c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai découvert qu'en fin de compte, eh bien, oui, j'aidais les gens, oui, je les guidais, oui, j'arrivais à leur faire passer un cap, mais moi, ça ne m'apportait pas, ce que j'attendais en fait. Parce qu'on attend toujours quelque chose de cela. Vous savez, c'est donnant-donnant. Oui, j'aide les autres, mais j'espère qu'en retour, voilà, le divin va m'aider. Eh bien non, c'est faux. Bien sûr que le divin va vous rendre au centuple ce que vous avez fait.
ou ce que vous avez été, à condition qu'il n'y ait pas justement de condition. Parce que si vous commencez à dire je vais aider comme ça, j'aurais fait ma part, j'aurais mis ma pierre à l'édifice, et voilà le divin, j'aurais fait mon travail, j'aurais fait mon rôle de serviteur sur cette terre. Oui, c'est vrai en quelque sorte. Mais vous attendez quelque chose en retour. Et là, vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Nous ne devons rien attendre en retour, parce que le divin nous donne tout, ici et maintenant. Nous n'avons rien à attendre en résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites, vous êtes, parce que vous faites les choses, parce que vous êtes. Et c'est ça le plus important. Et ne vous inquiétez pas. Tout se fait et se met à sa juste place. Donc ne cherchez pas, mesdames et messieurs, votre mission de vie. Soyez ce chemin de vie. Et le divin vous ouvrira toutes les portes. Et donc, c'est un piège de l'ego spirituel. Et le divin nous montre qu'en fait, nous ne devons pas nous servir nous-mêmes, mais nous sommes au service du divin. Et nous ne savons pas demain ce que le divin nous réserve. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous devez être plein de gratitude pour ce que la vie va vous offrir aujourd'hui. Et remercier la vie le soir de ce qu'elle vous a offert dans la journée. C'est juste de la gratitude. Parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain. Donc prenez ce que la vie vous offre chaque jour, avec ce que vous êtes. Mettez en place des choses avec ce que vous êtes. Et ne vous inquiétez pas, si ça n'est pas votre chemin, la vie va vous fermer les portes. N'insistez pas. Si vous voyez que les portes se ferment devant vous, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ok? Soit c'est vous qui bloquez les situations, soit c'est le divin qui vous dit, l'univers qui vous dit, non, tu fais fausse route. Mais parfois, il nous oblige à nous enfermer dans ce cheminement pour justement voir et comprendre notre erreur. Nous ne sommes pas au service de nous-mêmes, mais au service du plan divin. Et ça, c'est toute la différence quand on aboutit à petit, non plus à un réveil, mais à un éveil. Mais la route n'est pas terminée, les amis. La route n'est pas terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi, surtout pour ceux qui sont en milieu de parcours, on va dire. Enfin, nous sommes toujours en route, hein, comme je vous disais, mais certains sont sur ce chemin et des portes commencent à s'ouvrir pour eux. Et franchement, je vous fais juste part de mon expérience, mais si ceci doit être votre expérience, vous tomberez sur ce chemin pour apprendre, pour comprendre. Mais peut-être que maintenant, les énergies allant plus vite, avec une vidéo comme celle-là, vous gagnerez peut-être du temps. Mais bon, si vous ne devez pas, vous ne tomberez pas sur cette vidéo. C'est aussi simple que ça. Voilà mes amis, je voulais vous faire part de cette petite vidéo importante pour moi. Comme je dis, j'aurais aimé l'entendre, mais je devais comprendre. Donc je suis passée par ce chemin-là. Et peut-être que d'autres comme moi vont parcourir ce chemin. Et j'espère juste pas les aider, mais leur faire peut-être gagner du temps. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est le cas. Voilà les amis, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis belle route et continuez. Continuez, c'est tellement merveilleux l'éveil.